marché. Hein. Bonjour mesdames et messieurs. Voilà. Vous êtes avec moi ce matin pour vous rendre l'un des plus grands leaders de la République de Guinée, c'est ça? Donne-moi de l'eau. Qu'on lève la main. 2 personnes, 3, 4, 5. Dans cette salle, qui a été confronté une seule fois aux difficultés de la création d'entreprise et il a abandonné parce qu'il n'a pas pu faire. 1, 2, 3, 4, 5, 6. D'accord. Maintenant, on verra tout de suite quelles sont les qualités d'un entrepreneur. Qui est fait pour entreprendre? Qui doit entreprendre et qui est au Mantalos? Donc, à un moment donné, je vais laisser comme c'est de développement. Vous savez, moi, je suis un coach, je ne suis pas un enseignant. Ce qui est caché en vous, vous ne voyez pas depuis votre naissance là. Tout ce là, c'est ça que je vais aller prendre en vous. Et vous allez voir vos faiblesses, vos difficultés, vos réalités et après les établissements. Et comment on fait pour créer un établissement? Et quel est le coût de la création d'un établissement? Les établissements, ils sont des personnes physiques dont le droit de Luanda dit que le chiffre d'affaires annuel doit être plus ou moins 1 milliard de francs guinéens, c'est-à-dire 100 000 $. Non, on ne peut plus te maintenir maintenant dans la catégorie des personnes physiques. Tu vas automatiquement quitter parce que ton statut fiscal doit changer. Et quand le statut fiscal change, tu payes un peu plus. Parce qu'il y a des entreprises qui ne sont pas assujetties au paiement de l'IF, l'impôt sur les sociétés. Non, lui, dans sa tête, il est personne physique. Dans le document, il est personne physique. Mais l'État dit que toi, tu es une personne physique, tu es une personne morale. Le service net, tu nous verses 35%. Parce que c'est toi qui as voulu rester dans le cadre. Mais il y a les conséquences aussi à ça. Autant que l'État t'oblige à payer les 35%, autant aussi que l'État t'interdit à soumettre. Pour que vous positionnez un certain nombre de contrats, le montant est bel et bien déterminé. Vous verrez même que sur votre quitus ou votre NIF, il vous dira tout contrat moins de 10 milliards, tout contrat moins de 1 milliard, tout contrat plus. Donc si vous n'êtes pas trop malin, vous facturez très fort et te donner moins de privilèges et de prérogatives. C'est ça les conséquences d'avoir si vous n'évoluez pas en personne physique. Donc les établissements de groupement d'intérêt économique, ils sont très bons. Est-ce que vous avez vu? Si nous avons la chance d'avoir un groupement d'intérêt, comme vous êtes par exemple, vous n'êtes pas obligé. Vous êtes au départ. Et ce cours sert à dire la création et la gestion d'entreprise. Aujourd'hui, c'est la création. Le jeudi, ça sera la gestion d'entreprise. Maintenant, vous êtes en phase de création d'entreprise. Vous allez voir M. Kourouma. M. Kourouma, voilà mon activité. Pardon. Vous n'avez aucune idée sur la création d'entreprise. Votre chiffre d'affaires est à 10 millions par exemple. Vous voulez commencer avec 10 millions. Et on vous dit que pour qu'une entreprise soit une SARL, il faut commencer avec 10 millions. C'est le chiffre d'affaires qui doit être une SARL. Mais sauf que quand tu crées une SARL, maintenant, dès demain, il faut que tu commences une déclaration aux impôts. Sinon, après 3 mois, on te bloque. Mais ce n'est pas le cas d'une personne physique. Parce que la personne physique n'est pas gérée à la direction d'un exemple terre à terre. Nous sommes avec monsieur Kamara Mohamed, qui a 10 millions, qui veut venir me voir, qui veut créer une entreprise. Monsieur Kamara, tu commences par une personne physique ou une personne morale? Tu veux aller. De toutes les façons, c'est tellement connu maintenant à Conakry, je ne peux plus continuer à Conakry, il faut que je rentre à Conakry. Et après, non, je ne peux plus rester à Conakry, il faut que j'envoie à l'extérieur. Et pour ça,
tu as besoin de documents. Et ces documents qu'on appelle documents entrepreneuriaux, tu as obligé forcément. Je te conseille d'aller d'abord jusqu'à ce que tu puisses avoir une base. Parce que tant que tu es seul, tu ne payes pas de taxes, tu payes bien. L'État ne sait même pas que tu existes. On appelle ça que tu es dans. On est d'accord. Il y a une formation dans cette salle, mais sauf qu'on est confronté à un problème. Ce problème, c'est que la salle n'a pas de climatisation. On est d'accord. Et chacun est obligé de venir avec un paquet de Kleenex pour se nettoyer le visage. Alors, qu'est-ce qui se passe? M. X, qui est très malin, qui se dit, mais cette salle-là accueille 100 personnes tous les jours. 100 personnes, 100 Kleenex. 100 Kleenex à hauteur de 1000 francs. Quand tu dis naturellement, il faut prendre. Tu veux combien? Comme tu vas pour moi. Quand tu as besoin d'augmenter son chiffre, et quand tu dis, tu as besoin de combien? Mais donne-moi une garantie. Dans la salle où il arrive, il vient étranger ou il vient comme un doyen de gens? Il vient comme un doyen. Il ne vient pas étranger, mon cher. Il vient comme un doyen. Parce qu'ici, là, ceux qui sont un gars là-bas, son Kleenex c'est propre, c'est même glacé. Quand il te donne, aide dedans. Respecter cette irrégularité, il dit non, je ne respecte pas ça. On est d'accord? Il dit je ne respecte pas ça. On est toujours dans la création, hein. On est pas d'abord dans la gestion. Donc je vais frôler des mots que vous allez retrouver après demain. Mais toujours dans la création. Donc l'idée de la création d'entrepreneur est à germer en vous. Maintenant, de là maintenant, vous vous dites, bon, de toutes les façons, j'ai une première salle, j'ai une deuxième salle, j'ai une troisième salle, j'ai une quatrième salle, j'ai une cinquième salle. Qu'est-ce que je fais? Maintenant, le business n'est plus mon nom, je ne peux plus faire ce business. Donc, je dois assujettir ce business sur un document qu'on appelle le document entrepreneurial, qui peut être basé sur le décaissement de l'argent. Ça veut dire que vous n'avez rien. On est d'accord? Si vous n'avez pas une idée entrepreneuriale organisée, vendable, bancable, pertinente, votre projet est de nul effet. On est d'accord? Donc c'est pour cela que votre tout premier boulot doit être d'abord avoir une idée pertinente, avoir une idée créatrice, avoir une idée innovante. L'être humain, tant qu'on vit, on va toujours. Aujourd'hui, on a l'IA, on a l'intelligence artificielle. Hein? Maintenant, aujourd'hui, les élèves, ils n'ont plus besoin de faire des devoirs. Tu donnes seulement à ça, ils te corrigent tout ça. C'est les gens qui se sont assis, ils ont réfléchi, ils sont rentrés dans le cerveau humain. Ils ont regardé comment le cerveau humain fonctionne. Ils ont pris ça, ils ont mis dans la machine. Aujourd'hui, ça évolue plus que le cerveau humain. Et parce que les gens, ils ont à un moment donné, c'était des startups, des petites entreprises qui n'avaient pas de financement. Le problème que nous avons en Afrique, en Guinée, comme dans tous les pays d'Afrique, pour que tu puisses avoir, tu peux avoir toutes les idées au monde, mais sauf que tu n'as ni banque, ni État qui te dit viens, je te mets de l'argent. Parce que quand tu viens voir la banque, on te dit tu as combien de titres fonciers. Après on te dit tu as combien d'enfants. On te dit ta maison est située où. Après on te dit, c'est-à-dire qu'on te pose tellement de questions, on te dit attends, tout ça c'est lié à l'argent que vous allez me donner. Gardez-le. Merci. Gardez-le, je m'en veux plus. Dans toutes ces idées que tu as fait, vente de poulet, vente de maïs, vente de biens, agriculture, construction, pêche, tu as tout écrit. Après, tu fais encore la synthèse. Bon, je ne te précipite pas ce jour-là. Tu as fini d'écrire aujourd'hui, tu as fourni beaucoup d'efforts pour aujourd'hui, ça suffit. Demain, reviens encore. Il reste 10, j'ai enlevé 10. Quand vous enlevez 10, encore le dernier temps, vous revenez. Vous réfléchissez. Les probabilités, Pythagore, Thalès, tu réfléchis, non, ça c'est pas bon, non, ça ne peut pas marcher maintenant, non, il y a des contraintes ici, non, c'est ici, non, c'est ça, non, c'est ici, non, c'est là, non, c'est là, et toi tu enlèves encore 5. Il va rester 5. Et 5 encore, tu ne te précipites pas encore, tu réfléchis, quelles sont les probabilités? Maintenant, les 5 là, tu regardes autour de toi, qui a les projets pareils là autour de toi? Est-ce que vous avez vu? Parmi les 5 projets qui te restent là, qui sont les gens qui ont ces projets par là autour de toi? On est d'accord? Et vous allez réfléchir comme ça, réfléchir. Après vous vous dites, bon, de toute façon, il y a personne qui a ce genre de projet autour d'eux. Ou bien non, sur les 5 projets,
il y a au moins 2 qui sont en train d'être réalisés par 2 autres entreprises de la place. Donc vous enlevez les 2 projets parce que on ne commence pas un projet avec la concurrence. Elle avait une émission. Mais elle savait que dans son émission, elle avait réussi à captiver un certain nombre de publics qui aimaient son émission. On est d'accord? Aujourd'hui, l'espace est fermé. Qu'est-ce qu'elle fait? Au lieu de s'asseoir à la maison, à elle-même, les gens sont convaincus. Elle-même, elle est convaincue que son émission là, elle maîtrise bien. Elle a l'art de l'animer. Elle le fait bien. Qu'est-ce qu'elle fait? Au lieu de s'asseoir à la maison, elle dit bon, l'espace c'est fini. Elle crée une plateforme digitale automatiquement. Ok? Oui. Elle crée une plateforme digitale. Elle commence à mobiliser. Jeune frère. Comment tu vas? Les personnes physiques et les personnes morales. Et en ce sens, est-ce que c'est une obligation de passer d'abord à la personne physique pour atteindre la personne morale? Est-ce que la personne morale c'est une échelon pour En fait, je vais avec mes... C'est prêt pour moi. N'est-ce pas? C'est ce que moi, à travers mes amis... Bien sûr. En fait, s'il faut même commencer d'abord, même avant de créer l'entreprise, il faut commencer. Ouais, grand frère. S'il faut même commencer la création avant même de truquer, il faut commencer par ça. Parce que je vais donner un exemple tout de suite où le monsieur il a commencé juste un plat à 300 000 francs d'humaine. Ne le faites pas. Parce que vos chiffres d'affaires ne vous permettent pas de vivre une certaine condition d'abord. Arrêtez. Quand ça va arriver, quand le moment arrivera, vous allez rester les pieds à l'air. Moi j'ai un ami ici, quand il rentre au bureau du directeur, il s'assoit, il met le pied sur le bureau du directeur. Et puis, directeur de banque, il met le pied sur le pied du bureau du directeur. Et puis il dit, envoie-moi le café. C'est le directeur même qui s'était prendre le café. Parce que tu sais qu'il a plus de 200 milliards sur ton compte, sur ta banque. Si tu ne fais pas, et s'il dit, je retire mon argent, le directeur, chez nous ici là, c'est... je connais quelqu'un qui connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un qui finance dans le pays là. Donc, c'est pourquoi quand vous allez contribuer au cours de la route, on est d'accord. Aujourd'hui, nous, les banques, nous appellent pour dire, venez, on vous ouvre les lignes de crédit. C'est pas que c'est à cause de notre côté. Non. Parce qu'ils ont vu une certaine fiabilité dans nos entreprises et ils veulent maintenant nous pousser, maintenant aller prendre les dettes pour mettre le corps dans notre pour dire non, non, tu deviens mon mouton, tu ne bouges plus. Et à chaque fois, il m'a dit, je la passe là. Je préfère vivre comme ça d'abord. On est d'accord? Oui, et je déconseille à tout jeune entrepreneur de commencer son business par un prêt bancaire. Parce que le business se commence à 1 plus ou à 1. Mais si tu dois commencer à -1 ou à -2, imaginez maintenant avant de retrouver à 1, à 2, à 3, tu vas vraiment... Donc oubliez les prêts bancaires, oubliez les prêts... Si vous pouvez faire des prêts de famille sans garantie. On peut commencer à entreprendre sans créer d'abord l'entreprise, c'est-à-dire prendre les documents. On entreprend comme ça. Ouais. Comme moi, je reprends le plan. Exactement. Oui. C'est quand tu vas